Jésus. Pour que Jésus le fasse toujours du pain. Qu'il soit roi et qu'il le fasse du pain. Mais il ne soit pas mort. S'il le reçoit lui-même, s'il reçoit sa chair, eux-mêmes peuvent faire du pain. Du fait qu'il reçoit lui-même, le tombeau ne lui résiste. La maladie ne lui résiste. C'est cette chair-là qui devait recevoir. Il avait une parole éternelle. S'il le reçoit, alors ce que leur fait Jésus, eux aussi peuvent le faire. Et ils feront plus grand que cela. Alléluia. Pourquoi tu vas quitter ce lieu? Que les yeux n'ont pas vu. Ne passez pas les mains de l'homme. Ce qui ne s'est jamais produit par les mains de l'homme. Commencez à se produire à travers tes mains. Commencez à se produire à tes mains. Ce qui ne s'est jamais produit à travers les mains de l'homme. On va voir la main de Dieu dans ta main. Et tu vas voir que les choses vont commencer à se produire à travers ta main. Si à ton prochain, de grandes choses vont commencer à se produire. De grandes choses vont commencer à se produire. Je vois le peuple de Dieu. Je vois le peuple de Dieu. Je veux te dire que toi qui es venu ici, tu deviens du pain sans levain. Après cette Pâque, tu deviens du pain sans levain. Tu deviens du pain sans levain. Tu es en train de recevoir une chair qui est la chair immortelle, qui est la chair incorruptible, qui est une chair de justice, qui est la chair de Dieu, qui est la chair de victoire. On va commencer à voir sa victoire. On va dire que c'est Jésus. Et tu vas leur dire non, que je suis sa révélation sur cette terre. Vous allez être sa révélation sur cette terre. Je vais te le dire très rapidement. Après que Jésus leur a dit cela, il leur répondit. Alors on fait pour accomplir les œuvres de Dieu. Jésus leur a dit qu'il se décompose. Pas pour la nourriture qui se décompose. Pas pour la nourriture qui se décompose. Mais pour la nourriture qui se décompose. Et il leur dit, mais quel effort devons-nous faire? Qu'allons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Quel effort devons-nous produire? Alors pour la parole de Dieu, c'est suffisant. Jésus leur répondit. Voici les œuvres de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dis à ton prochain, crois en celui qui l'a envoyé. Crois-le simplement. Crois-le seulement. Deuxième partie. Il leur dit, ils dirent à Jésus, alors quel signe as-tu fait pour que nous voyions et que nous croyons en toi? Qu'est-ce que tu fais? Nos pères ont mangé de la manne au désert, tel qu'il est écrit que il leur a donné du pain du ciel afin qu'ils en mangent. Mes frères et sœurs, Jésus ne leur a-t-il pas fait du pain? C'est ce qu'on appelle de l'incrédulité. C'est pourquoi ils n'ont pas pu l'atteindre. Ils n'ont pas pu atteindre le repos. Il dit de croire en Dieu. Et qu'ils croient également au Fils de l'homme. Et c'est ça les œuvres. Et maintenant Jésus leur a-t-il fait du pain? 2 poissons. 5 pains, n'est-ce pas? 5 000 hommes sans compter les femmes. Et les enfants aussi. Ils en ont mangé, il en reste. Et maintenant il reposait la question. Qu'est-ce que toi Jésus tu as fait pour que nous croyions en toi? Regardez ces insensés. Je dois les appeler des gens ingrats.
Tu vois? Ce que Jésus leur a fait, ils en ont mangé et ils le suivent. Et maintenant il lui pose la question, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Nos pères ont mangé de la manne au désert. Et toi, si tu es fils de Dieu, tu veux que nous croyons en toi. C'est pour cela qu'ils ne pourront jamais entrer dans le repos de Dieu. Parce que il y a de l'incrédulité dans leur cœur. L'incrédulité remplit leur cœur. Ils sont des ingrats. La non-reconnaissance. Tout ce que Dieu leur a fait, ils ont mangé. Ou est-ce qu'ils sont partis acheter de la nourriture? Où est-ce qu'ils sont allés acheter de la nourriture? Et maintenant ils posent la question à Jésus, que nous as-tu fait? Est-ce que la main doit encore tomber plus que cela? 2 poissons, 5 pains. Vous en avez mangé, il en reste encore. Et maintenant, et Jésus a dit, l'œuvre que vous devez manger, c'est de croire. C'est de croire en moi, Jésus. Et il posait la question. Qu'a fait Jésus pour que nous croyions en lui? Si j'étais Jésus, j'allais dire, vous, ces gens, vous êtes des méchants. Les poissons et les pains que je viens à peine de vous faire manger. Hier soir seulement et aujourd'hui il fait jour. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je vous ai fait. Regardez l'homme. Son incrédulité, sa non-reconnaissance, son ingratitude. Alléluia. Jésus leur répondit. En vérité, je vous dis. C'est pas Moïse qui vous a donné la manne descendue du ciel. Même mon père a donné du pain vivant descendu du ciel. Car le pain de Dieu est celui-ci descendu du ciel. Afin qu'il accorde la vie au peuple. Dis, j'ai reçu sa vie. Afin qu'il donne vie. Qu'il donne le pain de vie. Dis le pain de vie. Si il est le pain sans levain. Il me la donne et il me la donne. J'ai reçu ce pain de vie dans ma vie. Le pain de vie qui ne tue point. Le pain de vie qui ne tue point. Qui n'est pas levé. Qui n'est pas infecté. Qui ne détruit pas l'homme. Aïe, 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 aïe. Veuillons nous asseoir. Je me réjouis tellement. Dieu m'ouvre les yeux. Des fois quand tu prêches la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit te fraye les cheveux, tu vas dire formidable, formidable. Dis formidable. Tu vas le comprendre tout à l'heure même. Il dit na aborosi aveto verset 33 la bana ma ba bolo la enye si di church pofa na pe kekiam tata wo plan na aveto na borosi amida
Na bolo samida. Yesu bono bana. Nyenye. Akobolo la. Amasi va konya la. Tomba la uka. Aye amasi continue la sosomla. Ti koma la uka. Gaka bana blona me bana. Ye tom. Aye mi komso. Musi anu si fofola chonamla. Aba konya. Aye amasi va konya la. Nyama la fugake. Nyama la fugake apo. Aye unchi ma di chochi fova. Manya bana mawo. Nyonto nyelolono. Nebe amesi tom dala pelolono ko. Ke esianya amesi tom dala pelolono bana. Nusian si utonamla. Magabu de keu. Tabu bana. Ma fo de chichola nu kakalachi. Ala bana. Esianya fofo. Nyela pelolono bana. Amesi. Bof bom. Aye wole chiye komle sosomla. Akwa kwa mafo. Aye nyala mafo le chite. Le nu kakalachi. Tata yuda to livi. Ala bana. Abro bana. Nyenye. Abolo si di chochi fo. Aye. Wo plane bana. Alo amesia. Manye Yesu. Joseph li. Amesi fofo apre dada. Nyawde nyawde aso aleke wo amesha le boblombe me di chuchi po fama Yesu tom blonobna ni kali livi le miado to amerika mate va bonye no manye fufu si tom dala en riva eye nyela ma fode chitole no nkekerachi wo ma nya bro yela ma bena eye wo katan wonye amasio Maou fiano, souligne, on leur a enseigné. Tu dois recevoir de l'instruction. L'instruction concernant le pain sans levain. Presse le Lord. Celui qui reçoit de l'instruction reçoit sa parole. Celui qui reçoit sa parole reçoit sa chair. Il boit de son sang. Il reçoit de la manne sans levain. Alléluia. C'est pourquoi il dit. Mais les gens disent, mais n'est-il pas le fils de Joseph, le fils de Marie? Pourquoi nous dit-il qu'il va nous donner sa chair à manger? Nous regarde-t-il comme un sorcier? Nous regarde-t-il comme des sorciers? Jésus leur dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'amène. Tu vois? En d'autres termes, personne ne peut manger la manne venant du ciel si cela ne lui est accordé du ciel. Est-ce que tu comprends la parole? C'est pourquoi en cette Pâques, les gens vont manger de la manne qui tue. Les gens vont encore manger cette manne-là qu'on mange et on meurt. Le pain levé. Les gens vont encore le manger. Mais cette fête, c'est la fête du pain sans levain. Je vais t'enseigner quelque chose tout à l'heure. Je me parle beaucoup. Un bon à Jésus. C'est pourquoi nous applaudissons, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Mais Dieu vient à peine même de me donner une révélation. C'est pourquoi je t'ai demandé d'applaudir. C'est une révélation puissante. Je ne la connaissais pas avant. Mais un bon corps pour le Saint-Esprit. Un bon pour le Saint-Esprit. Il est parmi nous. Jésus, merci à toi. Esprit de Dieu, merci à toi. L'écran. Sois sur l'écran.
Oh my Ibenam. Okatan onye amesio. Ma ofiano. Amesema sise. Tofofo la ba. E wo so la. Ava bonne. Amesema sise tofofo la ba. E wo so la. Qu'il a entendu du Père et l'a reçu comme enseignement viendra. Wow. Dit formidable. Bah, il y a ma interview. Manya Benam. Amede tofofo la ba. Nego amesi dito. Ma gbola. Eye tofofo la. Vava malak blonda mi Benam. Amesi que cela a pas ma volée. Dis je crois. Toute personne qui croit possède le repos éternel, possède la vie éternelle. Toute personne qui le croit, toute personne qui croit que la Pâque est la fête du pain sans levain, c'est la réception, c'est le jour de la réception du pain sans levain. La réception de la vie de Dieu. La réception de la vie céleste en l'homme. La vie qui est sainte, pure. La vie préservée par Dieu. La vie de Dieu. Celui qui le croit, cette vie entre en lui à travers l'instruction. Cette personne devient du pain sans levain. Car c'est dans l'instruction qu'on s'approche de lui. C'est dans l'instruction qu'on le reçoit. Alléluia. Ok, entrons dans la révélation. Allons dans le livre des Romains. Romains chapitre 6 à partir du 14e verset. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Dis, le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Le péché ne va plus me dominer. Je ne suis plus sous le péché. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Formidable. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de cœur. L'obéissance du cœur. À la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Sophie Mako. La tour un petit peu, Sophie. Il faut suivre cette lecture. C'est ici que résident les puissantes paroles. Le péché ne peut pas régner sur moi. Aïe aïe aïe. La mort ne peut pas régner sur moi. La sorcière ne peut pas régner sur moi. Ne peut pas régner sur moi. Ne peut pas régner sur moi.
sur Jésus. La raison qu'il nous a livré sa chair. Qui peut le condamner? L'esprit est en lui. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas accusé? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas néanti? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas tué? Parce que il a honoré. C'est parce qu'il sait que il est la main. Oui, il est le pain sans levain. Il est le pain sans levain. Et le Seigneur qui est en lui, qui est le Seigneur. À cause du temps, je file. La question posée par notre Seigneur. Je vais y entrer rapidement. L'esprit qui doit t'accuser, celui qui va pécher contre le Seigneur, c'est celui en qui réside le pain levé. Alors l'esprit va accuser le pain levé. Si donc nous sommes du pain sans levain, la chair du pain sans levain, alors l'esprit sera de notre côté. L'esprit ne peut pas se rébeller contre nous. L'esprit va être de notre côté. C'est pourquoi nous sommes des gens qui ne pêchent pas. Quand nous sommes des hommes du pain sans levain, tu le comprends? Jusqu'à ce que tu possèdes cette connaissance, alors ta victoire, rien ne peut lui résister. Rien ne peut résister contre ta victoire. Rien ne peut résister ou bien arrêter ta victoire. Car tu connais qui tu es. Dis, je sais qui je suis. Je ne suis plus sous la loi. Je ne suis pas une chair du pain levé. Non. Je ne suis plus sous le péché. Il n'y a pas le péché en moi. Je suis un juste. Dieu qui m'a fait ainsi. Dieu qui m'a donné sa chair ainsi. C'est cette chair qui m'a donné. En ce temps de Pâques. Que bon, amen, la terre. Dis, je suis sous la grâce. En d'autres termes, tu es un gracier. Tu n'es pas simplement sous la grâce, mais tu es la grâce, tu vis la grâce de Dieu. Tu es la chair de la grâce. Parce que car la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et nous avons reçu sa chair de grâce. La grâce pour grâce. En d'autres mots, devenant la vie de la grâce. La loi, c'est le levé qui est en la loi, c'est la levure de mais c'est ça le péché. Aïe, 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 aïe. Hey. Wow. Formidable. Ok, il y a une fille là. Il y a une fille là. Qu'en est-il? Nous sommes plus sous la loi. Pourtant nous sommes sous la grâce. Alors nous continuons par pécher. Jamais. Dis jamais. Dis, nous ne sommes plus des pécheurs. Ne savez-vous pas que écoute bien ces paroles. Ne saviez-vous pas que vous ne le savez pas que c'est une question pour vous. Ne saviez-vous pas que pose la question à ton prochain. À qui tu t'es fait esclave? Donc,
Celui à qui tu t'es fait esclave, c'est lui que tu obéis. Celui à qui tu t'es fait esclave, c'est celui-là que tu obéis. Donc tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Écoute bien. Ces paroles, c'est des révélations. Ce n'est pas de simples paroles. Car celui à qui tu t'es fait esclave, c'est celui à qui tu obéis. Ce qui signifie que auparavant, nous obéissons à la loi. Il dit, je ne sais ce que c'est que le péché. Si on ne m'a pas dit dans la loi que ne commets pas l'adultère. Et quand on me l'a dit ainsi, que ne commets pas l'adultère, je me suis rendu compte que la bonne parole que je ne commets pas l'adultère. Mais au moment où on me l'a annoncé, car celui à qui tu obéis, tu deviens son esclave. Du moment où j'obéis, que je ne vais pas commettre l'adultère et je deviens esclave de la loi, alors le péché a trouvé de voie à travers la loi et a suscité en moi tout adultère et il m'a tué. Nous allons aussi en arriver bientôt. Dis à ton prochain, tu es libre. Dis à ton prochain, tu es à un bon endroit. Balance ta main à Jésus et dis-lui merci. Ok. Celui à qui tu deviens son esclave. Tu deviens son esclave. Nous devenons esclaves de celui à qui nous obéissons. Verset 16. Que ce soit le péché.